Salut à tous, merci d'être sur la chaîne YouTube d'On Voit Chez Moi. On fait la rétrospective de l'année 2020. Je suis toujours avec Max. Salut Max. Salut, bonsoir tout le monde. Avec Thibaut à la technique. Bonsoir. Avec Thomas Cotin, bonsoir. Mon Crousti, oh. Et avec GZ et son magnifique maillot qui n'est pas le maillot du FC Nantes, mais celui de... La jeunesse sportive de Kabylie. Voilà, très bien. Messieurs, nous allons refaire donc l'année ensemble, et qui dit année 2020 dit... Album de Weshden. Alors ça, on va regarder la vidéo de la veille. Mais non, mais dit 20 plus 20 égale 40, 40, quarantaine à cause du... Oui, le Covid, on a compris, le Covid. Voilà, on va parler essentiellement du Covid et aujourd'hui du coronavirus de cette année particulière à cause de ce truc. Donc, je vais vous poser des questions et puis on va aborder le Covid. À travers tout ça, on va jouer avec la Covid. Et on va commencer par un nom et un prénom. Et vous allez me dire à quoi correspondent ce nom et ce prénom qui a fait l'actualité en cette année 2020. C'est Camille Dupont. Alors, ça pourrait être ça, mais ce serait pas drôle, mais peut-être que c'est ça quand même, parce que c'est la première victime française du Covid. Non, c'est pas ça, non. Ce serait un peu glauque. Est-ce que c'est une Camille ou un Camille? Eh bien, on ne sait pas. C'est une très très bonne question, ça. On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Tu ne sais pas ou on ne sait pas? Non, on ne sait pas, non. Peu importe, en fait. Elle est connue vraiment du grand public ou pas du tout? Ah bah, à peu près tout le monde de majeur, je pense, connaît Camille Dupont. Oui. D'accord, donc on la connaît sous un pseudo. Non, sous le nom de Camille Dupont. D'accord. Est-ce que c'est une voix ou quelque chose comme ça Non, c'est pas une voix. Est-ce que c'est celle qui fait le doublage en langue des signes de Macron? Non, c'est pas le doublage en langue des signes de Macron. Si c'est elle, on sait globalement si c'est une fille ou un garçon, normalement. Je dirais que Camille Dupont, on connaît cette personne depuis octobre. Ah, depuis octobre. Ça se précise. Vous pouvez encore sortir ça. Ah non, je sais plus. Est-ce qu'elle est connue malgré elle ou Alors, il y a une piste là qui a été évoquée sans le faire exprès. Ah, attestation. Ouais. C'est le nom qui figure sur les attestations types qui sont montrées Ça. C'est ça. dans les médias. Bravo, Ah. bravo. C'est Camille Dupont. Voilà. Tous les jours, on voit Camille Dupont. Vous vous De énervez Ligonnès. tous les jours après Camille Dupont. De Ligonnès. Pas drôle en fait. Voilà, qui est né en 1970 à Paris. Et donc, faut changer à chaque fois. Quand on va sur la tête. À chaque fois, déjà, faut rayer son nom puis remettre le sien. C'est pas pratique quand même. c'est pratique pour celui qui s'appelle Camille Dupont? Bon, évidemment, c'est pour l'attestation numérique. Hein, c'est sur, c'est quand Oui. on fait sur son ordinateur ou sur son smartphone. Bien sûr. T'imagines, toi, mettre du Tipex à chaque fois quoi, sur les feuilles. Sur l'écran. Donc voilà, pour Camille Dupont et l'attestation. Vous avez été assez rapide. Je vais vous donner un autre nom. C'est Margaret Keenan. Qui est Margaret Keenan? C'est la même chose, mais pour les pays anglophones. Non, quand même, je me suis à peine plus creusé que ça, quand même. Ce serait pas mal si c'était ça. Ça aurait été drôle. Margaret Keenan, est-ce que c'est une personne qui est dans le secteur scientifique ou médical? Non. D'accord. Bah écoute, ça m'arrange pas par contre. Est-ce que cette personne n'est pas dans le domaine médical et scientifique? Alors, je saurais pas dire si cette personne est ou pas dans le domaine scientifique, mais on s'en fout un peu. Mais ça a quand même un lien avec le domaine médical. Peut-être que vous en foutez, moi je m'en fous peut-être Est-ce pas. que c'est la première victime anglaise du Covid? Non, mais est-ce que ça serait pas la première à s'être fait vacciner au Royaume-Uni? C'est la première à s'être fait vacciner au Royaume-Uni. Ah. Juste avant Shakespeare. Juste avant William Shakespeare, ouais. Pourquoi? Parce que Parce le que la deuxième deuxième, personne qui s'est fait vacciner s'appelait William Shakespeare. Ah, c'est vrai? Oui. Ouais. Ah, j'ai pas vu passer ça. Et il est né, je crois, ou en tout cas, il habite dans le même Il secteur. habite dans le Devonshire, ouais, je crois Ouais. aussi. D'accord. Je savais pas. C'est Margaret Keenan, la première, qui a 91 ans et qui a dit si moi je peux me faire vacciner, vous pouvez également vous faire vacciner. Voilà, pour le Covid. J'ai une autre question en lien avec le Covid et c'est avec la Chine cette fois-ci. Qu'est-ce que la pandémie de Covid-19 a révolutionné en Chine? Selon un article du site Insolite. La consommation La de gastronomie. porc.
actu.fr. Non, c'est le site actu.fr, c'est dans la rubrique insolite. Je dirais la gastronomie déjà. Non, c'est pas la gastronomie, c'est autre chose. Il y a quelque chose en Chine où il y a vraiment eu un. Voilà, ça a changé beaucoup. Ah, le fait de cracher par terre. Non. C'est un rapport avec l'hygiène? L'hygiène, est-ce qu'on peut considérer ça comme Le quelque porno. part? Ils se sont lavés. C'est. Je sais pas si c'est de l'hygiène vraiment, mais. Ils se sont pas lavés. C'est Ils pas ont grandi. C'est pas le c'est pas le porno, mais on s'en. Ah, est-ce que c'est au niveau des espaces de sommeil? C'est-à-dire. Bah, des chambres, quoi. C'est-à-dire Oui, oui, tout à fait, voilà. Principe d'un espace de sommeil. Non, mais est-ce que peut-être auparavant, il y avait une tendance à ce que les familles dorment dans les mêmes pièces et que ce n'est plus le cas, peut-être, je sais pas. Ça existe, hein, donc. Pourquoi pas dire les chambres directement? Nous emmerder avec les espaces de sommeil. Bah, je croyais que ça faisait un peu plus techno, c'était bien comme langage. C'était plus République en marche, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'espace de sommeil, ni l'espace gastronomie. Est-ce que ça a rapport avec les territoires? Non. Les espaces territoriaux. Avec la proximité sociale, par exemple, ne plus se faire la bise ou ne plus se serrer la main. Alors, c'est un peu plus que ça. Hein. Y a-t-il eu plus de rapports sexuels qui ont mené plus de naissances, à venir? Bah non, justement, non. Je vous rappelle que la Chine, ça a été les premiers à être confinés et ça a été très très sévère, hein, le confinement à Wuhan. La non-pratique du coït. Et donc, qu'est-ce que ça a entraîné? Moins de Bah, rapports une chute des sexuels. naissances. Oui, mais c'est pas ça, là, moi, que je veux. C'est pas une chute démographique que tu veux? Non. La vente de capotes en baisse, Alors, c'est pas la vente de capote et qui est pas en baisse. de lubrifiants. C'est le contraire. Pilule contraceptive? Non. Là, c'est une hausse que je veux. Des MST? Et vous êtes pas loin, hein? Vous Une êtes pas... hausse du Viagra. Tu veux une hausse? Ouais. Des abonnements Pornhub. Non, mais vous êtes pas loin. Une hausse des rapports sexuels. Non, au contraire. Enfin, quelque part. Une hausse de la masturbation alors. Alors, ça va avec. Des mouchoirs en papier. Une hausse de mouchoirs en papier. Non, c'est pas les Du mouchoirs en papier. sopalin? La crème pour les mains. Non. Plus simple, pensez. Si c'est bon, de téléchargement de la photo de Max. Non. Des nouilles cuites dans un Ah ouais, toilette. dans un grande toilette, ok, ouais. Mais vous êtes pas loin, justement. Alors, ça serait quoi, ça? Ce serait une façon artisanale de faire Sextoy. un sextoy. Donc, c'est Ah bah, la vente des Une godes. vaginette? c'est la vente des sextoys. C'est la démocratisation des sextoys auprès des Chinoises. Parce que c'est quand même un pays qui est quand même plutôt conservateur, hein, on va dire, la Chine, à tous les niveaux, notamment au niveau des mœurs sexuelles. Et donc, la Chine a vu bondir ses ventes intérieures de sextoys. Et le site met le signe d'un changement profond pour les Chinoises. Ah, je comprends mieux, vous avez cette vaginette sur Wish là, tous les jours. Là. C'est une bonne nouvelle pour les Chinoises, cela dit, du coup. Bah oui, du coup, voilà, elle voit d'autres façons. Il y en a une qui disait j'avais un peu peur de ces trucs, j'étais gêné de les utiliser. Et après, elle dit, et puis d'un coup, j'ai découvert un autre monde. Surtout que ceux qui les fabriquent, quoi. Alors En ça, plus, c'est en circuit court, du coup, pour eux. bah oui, c'est ça. Il y a eu une énorme exportation également de produits chinois, de sextoys chinois. Et le phénomène, là, je vous parle de la Chine, mais il n'y a pas de contrepétrie. Mais le phénomène marche aussi pour d'autres pays, et notamment la France. Il y a une enquête qui montrait qu'à Lille, le jour de l'annonce du deuxième confinement, il y a eu un énorme boom, voilà, dans les magasins de sextoys lillois pour avoir des godes lillois. Voilà. Et non pas les dogs lillois. Des poupées gonflables, là, l'effigie de Martine Aubry et tout. Enfin, il y a des détraqués. Ça, donc, c'est pour les Chinoises. On peut dire que les Chinoises, ça a été un peu l'objet de leur confinement, que ce soit le premier ou le deuxième. Quel est pour vous l'objet du confinement, Max? C'est quoi pour toi l'objet de l'année 2020, même au-delà du confinement? Le sopalin. On n'est pas obligé d'être hyper originaux. Hein, Non, bah, l'objet, c'est le masque. Hein, c'est ce le que masque, ouais. voilà, tout le monde s'est servi du masque. Ça a révolutionné, mis un gros changement en fait dans notre quotidien.
C'est amusant parce que moi, je repensais il y a quelques jours, là, en début d'année, avoir vu des gens donc, dans les rues de Besançon. Je rappelle que on est tous à Besançon, dans l'est de la France, et avoir vu des gens se balader avec des masques, donc ça devait être à l'hiver, décembre ou janvier, un truc comme ça, et de se dire quand même, ouais, on n'en est pas encore là, on n'est pas le Japon à mettre des masques pour éviter les rhumes, pour éviter, comme faisait Michael Jackson aussi, qui était vraiment moqué, qui, pas que dans la musique, mais également dans ce genre de truc, a été un grand visionnaire. Et donc, c'est ces masques qui commençaient un petit peu plus à apparaître quand même dans les grandes métropoles, même européennes. Ben, maintenant, on l'a tous, quoi. Ouais. Ribéry aussi, il était un visionnaire, Ribéry. Hein. Un masque depuis longtemps. Hein. Bah, tiens, justement, regarde la parole. Toi, c'est quoi ce qui serait l'objet on va pas tous dire le masque, hein, sinon c'est quand même pas très drôle. Ouais, bah, le masque. Ah, si, C'est très drôle ça. très grave. Non, bah, après, oui, depuis les deux confinements, tu veux dire quoi d'autre que le masque? Si, la télévision, oui, la télévision, on s'y penche un peu plus que d'habitude. GZ. Pour changer un petit peu, je vais dire ma bibliothèque Steam. Parce que pour le coup, pendant le premier confinement, j'ai beaucoup joué à l'ordi, quoi. À plusieurs ou tout seul, mais j'ai beaucoup joué, parce que bah, justement, je suis pas très consommateur de télé. Mmh. Donc, et puis l'avantage, c'est que comme je suis plutôt joueur de jeux multijoueurs, bah, c'était aussi une manière de faire en même temps un petit peu le lien social en même temps que de s'amuser, quoi. Donc ce sera plutôt ma bibliothèque Steam, moi, qui a marqué mon premier confinement. Ah, moi, j'avoue que j'avais pas pensé à ça avant de donner la parole à Tim, mais Fortnite, par exemple. Parce que je suis pas du tout joueur, au-delà d'un petit peu PES ou ce genre de choses, ou des jeux de plateforme. Ouais, j'ai un peu 12 ans, quoi. Je joue aux jeux Lego et à Crash Bandicoot. Mais, mais donc, j'ai un peu joué à Fortnite. Bah, au début, j'étais pas très convaincu. En me C'est disant, un bon jeu. voilà, viens jouer à Fortnite, au moins il y a le petit côté un peu réseau social aussi en même temps, interaction. Et c'est vrai qu'on se laisse facilement prendre au jeu. Alors, voilà, Fortnite, mais il y a 1000 autres exemples. Mais peut-être que moi j'irai Fortnite, mon objet de l'année. Bah, je trouve que Fortnite, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu, je trouve, qui accueille assez bien un joueur occasionnel, je trouve. Ouais, oui, voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert. Non, puis c'est assez vite, la prise en main est plutôt agréable, je trouve. C'est pas un jeu désagréable, hein, il est pas populaire pour rien, quand même, pour le coup. Tib, Il est plutôt marrant. objet de l'année. Bah, moi aussi, ça va être peut-être un peu jeu vidéo, là. J'ai ressorti mon volant pendant le premier confinement. Vu que je pouvais pas rouler dans la vraie vie, je faisais des kilomètres virtuels. Ah, t'en as avalé du bitume, hein. Ah, mon Ouais. salaud. J'ai rejoué à Trackmania aussi. Et là, du coup, j'ai essayé bah, après, parce qu'il est sorti après, le nouveau Trackmania. Bon, après, j'aime pas leur système là, de vente, abonnement. Je sais pas comment on peut appeler ça, parce que tu achètes le jeu pour plusieurs années ou pas. Ah, les Season Pass, un peu. C'est comme un Season Pass, un peu, non? Ouais, c'est un peu ça. Mm. Mais il y a une partie du coup quand même gratuite. Il y a des modes sympas. La conduite sur la glace, c'est un peu aléatoire. Et puis il n'y a rien d'autre qui vous inspire, je sais pas, par exemple, bah, le Le PQ? voilà, qui a beaucoup été mis en avant, mais il y a plein d'autres choses, le gel hydroalcoolique par exemple. Ah, bah j'ai fait une très belle tirelle avec du PQ et des pâtes Barilla. Ah, c'est vrai, il a fait une Formule 1 à 6 roues. Je vous mettrai l'image dans la vidéo. Ouais. Avec plaisir, alors là, oui. Alors il a rien inventé du tout parce qu'il l'a vu sur internet. Hein. Bah, pas la tirelle. C'était quoi alors? Bah, c'était une F1. Ah oui. Mais comme ouais. j'avais plein de PQ, je me suis dit, tiens, on va faire une tirelle. T'as perfectionné le truc, quoi. C'était le moment. Je vais faire un dîner de con bientôt, là, je t'invite si tu veux. Ah, mais la place. Hein. Et dans les magasins, c'était quand même incroyable ça, hein, pendant les deux confinements. Hein. Les rayons de PQ, alors moins dans le deuxième, mais les rayons de PQ et les rayons de pâtes complètement vides, c'est quand même impressionnant. Les Ah œufs, oui. tout ça. Chez nous, c'était surtout Eufarine, ouais, qui était très. Ouais, Après, Eufarine, c'est plus logique, je trouve, que PQ, mais. Ouais. Moi, j'en sais rien parce que j'envoyais mes parents au magasin parce que j'avais pas envie d'être malade. Donc, j'ai pas vu un magasin pendant des mois. Moi. La lâcheté du type, quoi. Ah, oui. La chire à canon devant, allez.
Donc non, là-dessus, je sais C'est pas pour ça, en fait, que c'est les plus âgés qui meurent. C'est juste que c'est leurs gamins qui les envoient en course, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ah, moi, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre. Bah, les attestations, quand même, ça change la vie. Ouais. Si on a... Bah, je trouve que les attestations, ça pourrait être l'objet absurde de ces confinements, peut-être. Bah, surtout du deuxième. Bah, même du premier, je trouve quand même que le concept de s'autoriser soi-même à sortir de chez soi reste quand même globalement un truc assez délirant quand tu réfléchis 2 minutes, quand même, quoi. Bah, c'est-à-dire que dans le premier, il y avait vraiment des contrôles. Ouais, non, mais il y avait des contrôles, mais Les au cartes départ, c'est quand même une feuille que tu imprimes chez toi, puis que tu signes avec ton. Enfin, tu vois, tu fais tout toi-même de A à Z. Oui. Enfin, il y a quand même un petit truc un petit peu surprenant dans tout ça, quoi. Je Dans le trouve. deuxième confinement, il y a quand même encore des contrôles dans certains quartiers, hein. C'est-à-dire que... Oui, ça dépend. Bah, typiquement, moi, par exemple, que ce soit le premier ou le deuxième confinement, j'ai pas été contrôlé la moindre fois. Hmm. Et puis, ça dépend, selon les endroits, il y avait contrôle, quoi. Oui, Non, oui, mais d'accord. Voilà. le premier confinement, moi, je suis sorti que 3 fois. Donc, j'ai pas été contrôlé. Mais là, le deuxième, j'ai fait plus de 2000 km dans toute la Franche-Comté pour le boulot. Et j'ai pas vu un seul contrôle, quoi. Hmm. Bah, si on part là-dessus, et qu'on peut parler de l'objet du confinement, je dirais que globalement, le film fait au téléphone portable, en tout cas filmé avec son téléphone portable, ça peut être aussi un objet du confinement quelque part. Parce qu'on s'en est servi pour faire des visios avec les potes ou des choses Ah comme oui, ça. oui, 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 la visio, oui, ça a Des été... apéros. Hmm. Et puis, mine de rien, c'est aussi comme ça que les gens ont commencé à s'en servir dans certains quartiers pour filmer la façon dont les policiers interprétaient le concept d'attestation, quand même. Et c'est que quelque part, le mouvement, un mouvement français qui est un peu différent du mouvement américain Black Lives Matter a pu démarrer aussi, quoi. Hmm. Sur certains contrôles qui étaient quand même clairement des agressions racistes, etc. Puis c'est grâce au fait que ça a été filmé que tout a commencé. Grâce au fait que ça a été filmé, puis du coup, ça fait quand même. En ce moment, on essaie de faire passer une loi pour que ce soit plus possible, quoi. Pour revenir sur l'attestation, je sais pas si vous avez vu comment ils font en Grèce. Alors si, faut qu'ils envoient, enfin faut qu'ils demandent d'abord, alors je sais pas si c'est à la police, mais en tout cas aux autorités, Par SMS, ouais. et qu'ils reçoivent la réponse, enfin... Ouais, il faut avoir un feu vert, là. Hmm. C'est-à-dire que là, Longue vie à votre auto. là, on demande vraiment l'autorisation au gouvernement pour pouvoir sortir. Ouais, c'est différent, quoi. Donc là, oui, c'est différent. J'ai encore une question. À quoi correspond 536 Eh oui. À 500 plus 36? aussi? Mais À la racine carrée de quelque chose. dans le cas, là, c'est pas ça. Est-ce que c'est un nombre de jours? C'est pas un nombre de jours, c'est pas une racine carrée. Nombre de Est-ce que personnes. c'est un nombre de personnes? Ce n'est pas un nombre de personnes. Est-ce que c'est une somme? Ce n'est pas une somme. C'est une valeur. Ce n'est pas une valeur. Un poids? Est-ce que c'est une adresse? Ce n'est pas une adresse. Une Ah taille? bah tant mieux. C'est pas la moyenne en grammes de ce que les gens ont pris pendant le premier confinement? Pas du tout, non. Bah, j'explose la moyenne, mon gars. Moyenne, non, mais c'est pas parce que toi, Thibaut, c'est ce que tu as pris depuis ta naissance que tous les gens sont comme ça. Est-ce une année? C'est une année, oui, c'est l'année. C'est l'année 536. Et pourquoi l'année 536? C'était la grande peste? Il y a eu une épidémie? 10 000. Alors oui, mais plus largement que ça, du coup, qu'est-ce qu'elle a cette année 536? Aujourd'hui. Un autre coronavirus cette année-là qui... Non, mais cette année-là, elle est... Elle est sous quarantaine? Non, elle est considérée comme... Une année maudite? Alors donc... La pire année? Ouais, la pire année de l'histoire de l'humanité. L'anus horribilis? C'est la fameuse anus horribilis? Oui, c'est ça, oui. Alors, Ok. j'ai pas noté le anus horribilis, mais vous êtes plus spécialiste que moi sur la chose. Mais c'est bien ça. C'est cette année 536 qui est considérée comme la pire année de l'histoire. Parce que, alors, il y a des épidémies, il y a tout ça, mais surtout, il y a eu un brouillard, il y a eu un terrible brouillard qui s'est abattu sur l'Europe et pas que sur l'Europe, qui a fait chuter considérablement les températures et qui a créé donc tout un tas de réactions en chaîne avec des espèces qui sont tombées malades, avec des gens qui sont tombés malades, avec les cultures qui ont cessé, et donc des famines, tout ça.
Et par la suite, en plus, quelques années après, il y a eu des grandes périodes de famine. Donc l'année 536 est considérée comme la pire année. Parce que bon, il y en a beaucoup qui disent que l'année 2020 est la pire année. Elle est pas mal, elle doit être dans un top quelque chose. Mais Je pense que tout est relatif. Je pense que pour certaines personnes à certains endroits du monde, l'année 1943 n'était pas exceptionnelle, si tu veux. Donc, oui, c'est ça, oui. Alors, mais là, le truc, c'est qu'il y a quand même une ampleur mondiale et que c'est toute une réaction en chaîne aussi qu'il va y avoir avec une crise économique, avec tout ça. Et puis là, on parle du Covid. Dans la prochaine émission, on parlera des autres événements qu'il y a eu. On verra qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup d'occasions de se marier en 2020. À part si on écoutait évidemment les émissions de notre chaîne YouTube. C'est autre chose. Voilà pour cette année 2020 par rapport à la Covid. Bon, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour une autre émission. Cette fois-ci, on verra ce qu'il y a eu en dehors de la Covid. Merci Max, merci Tib, merci Thomas, merci GZ, puis merci moi. Merci à toi.